Dans cette vidéo, nous allons mettre en pratique les acquis que nous avons eus jusqu'à présent. Dans cette vidéo-ci, nous allons prendre une application. En fait, nous allons continuer le cas de l'entreprise, le cas de Woodaby, pour lequel nous avions déjà configuré le logiciel. Donc, cette fois-ci, je vais vous donner les opérations qui sont relatives à cette entreprise. Donc, nous sommes toujours dans la suite de l'application et cette application-ci se situe dans le dossier document de formation. Moi, j'ai déjà ouvert le fichier, le voici. Voilà, donc voici les opérations qui sont relatives à notre application. Alors, je vais essayer de diviser la vidéo, sinon elle va être trop longue. Je vais faire plusieurs vidéos pour cette application. Donc, chaque fois qu'on traite d'un tiers, je coupe la vidéo. Donc, par exemple, voici le premier tiers. Dès qu'on passe au suivant, j'arrête. Ou bien dès qu'on passe à une autre opération le concernant, j'arrête. Donc, on prend une opération, on la boucle en entier. On démarre notre vidéo, on prend une opération, on la boucle en entier et on prend notre vidéo. Alors, je commence. Je vais faire des navettes entre le logiciel et l'application. Je commence. Le 15 novembre de l'année, Electrodistrib, notre client, demande un devis pour l'achat de 3 lave-vaisselle 787 et de 2 lave-linge. Imprimez le devis. Je chauffe mon logiciel. Les devis, c'est un client, non, c'est des documents de vente. Donc, je viens à document de vente. Je viens à nouveau. Je viens à devis. OK. Voilà. Cette partie-ci s'ouvre. On dit 15 novembre, le client, c'est Electrodistrib. Je cherche Electrodistrib. 15 novembre. 15 novembre. Donc, soit je saisis comme ça, soit je viens ouvrir là et puis j'arrive là. 15 novembre, il veut un devis pour l'achat de 3 lave-vaisselle. Alors, devis, comme on appelle devis 1 pour notre application. Date prévue de livraison, on n'a pas donné, donc je vais laisser cette partie. Référence, je ne vais pas renseigner, je renseigne le code affaires. Le représentant chez Electrodistrib, je crois que c'était Desti Michel. Et je valide l'entête. Voilà. Alors, je reviens sur les articles. 3 lave-vaisselle et 2 lave-linge. Je tabule, je saisis un caractère là, je tabule. 3 lave-vaisselle et 2 lave-linge. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs éléments. Donc, si je maintiens la touche CTRL là, ça fait que je sélectionne les deux. Donc, je vais une fois sélectionner les deux. OK. Voilà. Lave-vaisselle 3. J'enregistre. Lave-linge 2. J'enregistre. Je vérifie. 3 lave-vaisselle, 2 lave-linge. 3 lave-vaisselle, 2 lave-linge. Je valide. Je continue l'appli. Pardon, il m'a été demandé, le travail à faire, c'est d'imprimer le devis. Alors, je viens donc ici imprimer. Déjà, quelque chose de très important, il faut que vous sachiez où est-ce que vous pouvez sélectionner ces modèles-ci. Donc, pour le faire, je vais revenir par exemple là sur à partir de ce PCE. Donc, pour trouver où est-ce que vous devez récupérer les modèles, vous venez au votre disque local C, chez moi c'est Windows, mais c'est C là. Utilisateur, public, document public, stage, gestion commerciale sans C, document standard. Vous pouvez ralentir la vidéo, hein, parce que la vidéo, vous l'avez, si je vais vite. Bon, après, je viens à vente, parce que là, c'est des opérations de vente, déjà en vente, et je cherche dans devis. Voilà, c'est plus simple, devis client. Voilà. Devis client, on m'a demandé d'imprimer. Donc là, je vais cliquer sur impression dans un fichier PDF. Je viens dans mes fichiers de formation. Je vais vous les remettre aussi. Je mets là document application.
ce document, c'est le devis 1. J'enregistre. Voilà. Donc, si je veux l'ouvrir, bon, je peux revenir à... Soit vous allez ouvrir directement le fichier, hein, ou soit vous venez faire un aperçu, avoir l'impression pour voir à quoi ça ressemble. Donc, voilà, voilà le devis. OK. Je continue l'application. Le 20 novembre, le client accepte le devis, mais en réduisant à 1 unité la quantité de lave-linge et toujours 3 lave-vaisselle. Donc maintenant, il veut à 1 unité, donc il veut un lave-linge et il veut 3 lave-vaisselle. Voilà. Donc, je le transforme. Il accepte le devis. Mon travail à faire, c'est de réaliser la facture et d'imprimer la facture. Donc, je transforme en facture. Là, la date, c'est le 20 novembre. Le 20 novembre. Le numéro de pièce, je vais appeler facture relative au devis 1. Ou bien facture 1. On va faire comme ça. Je transforme en facture. Non, facture 1, 20 novembre. OK. Voilà. Donc là, ça disparaît les devis, ça vient à facture. Maintenant, il y a quelque chose de très important, c'est il dit, il réduit à 1 unité la quantité de lave-linge et il y a toujours 3 lave-vaisselle. Donc, s'il change 1 unité de lave-linge, donc là, je mets 1, je viens modifier la facture, suivez très bien. Ça, c'est ma facture, je viens la modifier. Je mets 1. Voulez-vous régénérer la ligne originale? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme dans mon devis, j'avais commandé 2, et maintenant il veut 1, il me demande, est-ce que je vais te régénérer le devis initial? Je dis oui, on va me régénérer le devis initial, parce que ça ne correspond plus à cette facture. Alors je clique sur OK. Voilà. Là, vous voyez donc. J'ai réalisé la facture, maintenant je dois imprimer cette facture. Alors pour imprimer cette facture, je viens là. Je suis dans le dossier vente, je viens à facture client. Je lui demande d'imprimer. Je vais l'appeler facture 1. Voilà. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je peux rapidement venir ici, sur ces fichiers-ci, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Facture 1. Voilà, voilà. Sa TVA, voilà, c'est le net à payer. Voilà le numéro de facture. Voilà la date. Donc, je ferme. OK. J'ai réalisé la facture, j'ai imprimé la facture. Maintenant, le 23 novembre, nous recevons la traite. Donc, ça veut dire le paiement de cette facture. C'est une traite qu'ils ont tirée sur nous. Enregistrer ce règlement. Le 23 novembre, je viens enregistrer le règlement. Puisque c'est un règlement relatif à cette facture, je préfère directement ici. Cette facture vient en règlement, ça veut dire c'est avec le solde, c'est pour payer le net à payer. Donc, je mets en libellé traite pour règlement. Mot de paiement, c'est une traite. Le code journal, on va utiliser une banque, hein, parce qu'on n'a pas pris les dispositions. Et le compte de TVA dans l'OADA, c'est le K3 pour une TVA collectée. Je clique sur OK. Et là, comme j'ai saisi le règlement ici, je ne peux plus modifier cette facture-ci. Vous voyez, ce n'est plus possible de modifier la facture. OK. Donc, je crois avoir terminé. Oui. Bon, ça, c'est une autre commande. Donc, ces 3 opérations-ci, on les a résolues. Là, c'est une autre commande. Donc, je vais couper la vidéo et commencer une autre.